Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné, ou confiné à moitié, ou confiné dans sa dacha, comme certains de nos chroniqueurs. Et ce chroniqueur en question a rigolé le premier, donc voilà. Chroniqueur ou chroniqueuse, vous allez bien voir. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la carrière de quelqu'un dont on parle assez souvent, mais en fait, on n'a jamais passé en revue un peu son passif, son actif, mais aussi son passif. On va parler de Valérie Lemercier. Et à mes côtés, pour parler de Valérie Lemercier, j'ai le Vianney et Maître Gims de l'humour, à savoir Perrine Kenson. Bonjour. Wesh, tu choisis ton camp. Oui, bonjour. Alors, je suis désolé, il ne te reste plus Vianney. Salut Hugo Alexandre. Salut, ah merde, je suis Maître Gims du coup. C'est ça ? Ah bah de fait. Ouais. Eh bien, ça aurait pu être Supreme NTM, finalement ça sera eux. Je vais tout donner. Petite rêve. Je pense que t'es condamné à être le meilleur possible. Mais est-ce que t'es tapé comme jamais pour l'émission ? Tout à fait. Je suis en street là. Faut le dire, on est confiné et on est semi-confiné visiblement, puisque certains ont pris ont pris la mesure de ont pris leur claque et leur clic et leur claque et ils ont dégagé. Voilà. Écoute, j'espère que la piscine est chaude, n'est-ce pas Même pas. N'est-ce pas Vianney et alors on va parler de Valérie Lemercier et je voudrais savoir les loulous. C'est quoi votre premier souvenir de Valérie Lemercier, le premier moment où vous vous êtes rendu compte que Valérie Lemercier était un personnage? Et je m'adresse d'abord à toi, Perrine. Moi, c'était dans le sketch des nuls. Dans le sketch des nuls où elle jouait Ondeline. C'est la petite. Cette petite fille qui est enfermée dans le placard par sa belle-mère qui lui fait manger de l'huile à l'école des fans et c'est là que je me suis dit mais cette personne est terriblement drôle en fait. Et puis surtout voilà, j'étais pas bien vieille quand j'ai vu le spectacle, quand j'ai vu le sketch et j'ai beaucoup ri quoi. Et ça a été mon premier Valérie Lemercier choc, j'ai envie de dire. Ah, je peux comprendre. Et toi Hugo? Est-ce que t'as un souvenir particulier de ton premier contact Valérie Lemercier au moment où tu t'es rendu compte que... C'est une très bonne question. Il me semble bien que c'est Les Visiteurs, c'est Dame Frénégonde. Alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup vu Les Visiteurs quand j'étais jeune et donc c'est un souvenir très, très, très puissant parce qu'il y a aussi effectivement Odeline ou Ondeline. Odeline. Ouais, je sais plus. Et il y a La Cité de la Peur aussi où elle a un petit rôle sympa. Mais Les Visiteurs, c'est quand même un morceau, quoi. Je me demande si elle a pas eu un César pour ça, d'ailleurs. Donc, si, meilleur second rôle. Second rôle. Donc pour nous, en fait, elle a toujours été un peu cette personne un peu décalée et très franchement bourgeoise, puisque, en général, quand tu prends Valérie Lemercier, c'est en général pour caricaturer la bourgeoisie. À mon avis, mon premier contact avec Valérie Lemercier, moi, c'était Cette femme ment. La fameuse publicité où elle a dit c'est moi qui l'ai fait. Ah oui. Je vois. C'était pub pour je sais plus pour les pâtes ou pour le dessert, c'était les desserts un peu dégueulasses surgelés. Et elle arrivait avec tout cet aplomb et du coup c'est moi qui l'ai fait, elle était rentrée vraiment. C'est l'époque où les publicités pouvaient encore te marquer quoi. C'est l'époque où les pubs étaient elle rentrait dans le langage commun. Voilà, des vecteurs populaires, et c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'était vraiment un truc de mon enfance. Et ce qui est fou, c'est quand je regarde la date de cette pub, c'est 1989, et à ce moment-là, elle doit avoir 25 ou 26 ans à tout casser. Et elle fait déjà la vieille bourgeoise pain bêche, alors que visiblement pour la pub Marie, il voulait quelqu'un de 40 ans. C'est ça l'idée. Ouais. Et puisque tu parlais des Visiteurs, Hugo. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que dans Les Visiteurs, elle n'a que 29 piges. Et elle le fait, et elle a toujours surjoué la bourgeoise qui est plus... Enfin, elle est clairement, elle joue la personne plus âgée, alors que d'habitude, on a une tendance à rajeunir tout le monde au cinéma. Elle joue vraiment le truc inverse, quoi. Elle est en Benjamin Button, en fait, Valérie Lemercier. C'est-à-dire que quand elle était jeune, elle jouait justement des personnages peut-être un peu plus âgés parce qu'elle avait un physique qui se prêtait à ça aussi. C'est-à-dire qu'elle a un physique, c'est pas pour rien qu'elle joue la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'elle a un truc, un haut port de tête, un nez assez long, un visage assez long. Elle a quelque chose comme ça d'un petit peu, ouais, vraiment, monsieur, ouh, enfin, vraiment, elle a un petit côté
côté un peu bourgeois. Mais je trouve qu'en fait, finalement, plus elle vieillit, plus finalement elle s'éloigne de cet aspect bourgeois qui était complètement créé, parce que c'est un bourgeois dingo, quoi, parce que c'est quand même pas le bourgeois classique, c'est le bourgeois un peu dingo, quoi, border fin de race, et elle c'est le bourgeois un peu destroy. Un peu destroy. Mais maintenant, justement, plus elle vieillit, plus au contraire elle a un physique plus, j'ai envie de dire, plus gracile, plus gracieux, elle est beaucoup plus mise en avant, elle est beaucoup plus stylée aussi, et elle s'éloigne finalement du rôle de la bourgeoise, elle le joue de moins en moins, et au profit de d'autres rôles très très divers et variés. Mais c'est vrai que quand elle était jeune, c'était pas fastoche, quoi. Enfin, en soi, elle pouvait pas revendiquer sa toute jeunesse. On peut pas dire que c'était une jeune pop star qui jouait affriolante ou j'en sais rien, mais elle prenait cher sur son âge, ouais. Hugo, toi aussi, pour toi, elle a toujours été cette dame bourgeoise ? Le truc, c'est que le rôle de bourgeoise, c'est surtout le rôle qui l'a fait percer. Oui, en plus, ouais. Enfin, en fait, elle a démarré sa carrière dans Palace, la série de Jean-Michel Ribes. Et en fait, avant, elle n'était pas actrice du tout. En fait, je crois qu'elle vendait des fringues ou un truc comme ça. Et c'est Jean-Michel Ribes qui l'a repérée pour jouer Lady Palace, donc qui est une bourgeoise. Voilà. Et il avait trouvé justement qu'elle avait un physique qui s'y prêtait, alors qu'elle est pas du tout bourgeoise de base. C'est une fille d'agriculteur. Oui, non, c'est la campagne. Hein. C'est la campagne, t'as les merci. C'est mon coin, là où j'ai passé un peu mon enfance. Elle est de Dieppe, donc Seine-Maritime représente. Voilà, donc, ouais. J'ai passé beaucoup de temps dans le 7-6. Et ouais, elle a grandi à Gonzeville, en Seine-Maritime. Je sais pas si tu connais ce petit village. Mais bien sûr. Mais elle est de Dieppe, c'est pas n'importe quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup, visiblement. Non, mais oui, que c'est important. Ça me touche beaucoup. Ouais, et donc, du coup, elle a été un peu enfermée dans ce rôle de bourgeoise, et comme elle le fait très bien, et que, elle en joue aussi dans ses spectacles. Souvent, elle a beaucoup de personnages comme ça, de bourgeoises. Elle a continué à le faire tout en élargissant son spectre petit à petit. Et donc on voit qu'elle a beaucoup de talent dans beaucoup de rôles différents aujourd'hui, quoi. Puis surtout, ce qui est beau chez cette comédienne actrice, c'est que ce qui est magnifique, c'est qu'elle débarque avec un univers, en fait. C'est un vrai électron libre. Elle n'est pas associée particulièrement à un mouvement ou à un autre. On peut pas dire qu'elle est plus les nuls qu'autre chose, quoi. C'est un vrai électron libre, et qui apporte, dans toutes ses collaborations, qui apporte un vrai univers personnel. Elle a vraiment quelque chose où on prend Valérie Lemercier avec tout ce qu'elle dégage et ce qu'elle apporte, et qui est complètement pure création, pure dinguerie, mais une dinguerie faussement contrôlée, que je trouve absolument, ou bien à l'inverse, vraiment dingue, je ne sais pas, mais en tout cas elle est vraiment passionnante comme actrice, et surtout comme dans sa capacité comique qui est très renouvelée, et que tout le monde a su s'emparer avec talent, parce qu'elle sait le partager. Moi je trouve que c'est vraiment le meilleur camarade de jeu, quoi. C'est vraiment le meilleur camarade de jeu possible dans un film. En plus, on peut le dire, c'est que elle a eu du nez, parce qu'elle avait quand même fait des gros coups. Je veux dire, dans Opération Corned Beef, elle est déjà là. Les Visiteurs. Et puis, je pense que son coup de maître, ça a été de claquer. Pour moi, en tout cas, son coup de maître, ça a été de claquer la porte, de pas rempiler pour Les Visiteurs 2. Et tout de suite, ça lui a donné une identité comique. C'est-à-dire, c'est bien de le faire une fois et de dire non, je passe à autre chose et j'essaie de trouver d'autres choses. Et je pense que ça, clairement, c'est un de ces actes d'une vie d'artiste qui te transfigure, en fait, qui font que les gens se rendent compte que, ah non, en fait, t'as une ambition artistique. Et à partir de là, je crois qu'elle a une trajectoire de carrière qui est, alors elle a fait des choix qui sont un peu, que plus ou moins bien, hein. On verra ça. Il y en a des moins bons, hein. Il y en a clairement des moins bons. Mais je pense qu'elle a une vraie ambition artistique, et ça va se voir, puisque ensuite ça va se décliner un peu dans la chanson, dans le spectacle. Il faut pas oublier qu'elle a fait aussi des one man show à l'époque où ça s'appelait pas encore que stand-up. Mais voilà, oui, non, elle est devenue une artiste totale, je pense. C'est ça, ouais. Elle fait exactement ce qu'elle veut, et ça peut se décliner dans tous les domaines, et ça peut être des grosses comédies. Effectivement, comme Les Visiteurs ou Neuilly-sa-Mère ou Bienvenue à bord, et elle est en même temps tournée chez Claire Denis, ou
ou chez des réalisateurs plus exigeants entre guillemets. Et c'est ça qui fait que qu'elle peut se permettre de faire la danse de Rabbi Jacob au César, quoi. Enfin, c'est vraiment toujours le grand écart. Et j'ai retrouvé un dossier de presse de son tout premier film qui s'appelle Quadrille, qui est une adaptation de Guitry. Et elle écrit elle-même sur Guitry que c'est l'ironie au service de la légèreté, homme d'esprit, esthète, libre penseur, cité régulièrement aux grosses têtes. Et je trouve que c'est un peu la définition de Valérie Lemercier, quoi. C'est une libre penseuse, elle fait exactement ce qu'elle veut, elle va où elle veut. Elle choisit les sujets de films qu'elle veut, quitte à ce que ce soit une catastrophe au final. On en reparlera peut-être. Et du coup, c'est effectivement il y a ce côté artiste total et artiste singulière, quoi. Et comme tu le disais, je suis d'accord, esprit libre, et c'est quelqu'un qui n'a jamais qui a toujours valu pour son travail, en fait. C'est ça que je trouve assez formidable aussi. C'est pas quelqu'un qui se vend sur de l'extérieur, de sa vie privée, on sait peu de choses. Elle a toujours refusé que ses spectacles soient filmés, par exemple, pour vendre plus ou être plus diffusés. C'est quelqu'un qui finalement ne marche que sur le talent qu'on lui reconnaît, qui est évident, et qu'en effet elle peut tout faire tout le temps, et que tout passe chez elle, parce qu'on sent qu'il y a pas, c'est pas un humour politique, c'est pas un humour provocateur. C'est un humour où vraiment, littéralement, je pense qu'elle peut dire la plus grande des horreurs, que ça passe toujours, parce que on sait très bien qu'il n'y a pas une once de méchanceté chez elle, mais en tout cas, il y a une vraie honnêteté en revanche. Et je la trouve, moi, je suis assez impressionnée par le côté, totale indépendante et esprit libre de cette femme. Alors, avant de parler de la Valérie Lemercier un peu fofolle qui présente les Césars et qui chante, c'était quoi son tube, Goûte mes frites? C'est ça, oui. C'était quoi son... C'était Goûte mes frites, Goûte mes frites, si je me souviens bien. Oublie le vide, oublie ceci, viens, goûte mes frites. Parlons de ses choix, en tout cas en tant que réalisatrice, parce qu'elle a fait 5 films qui sont pas tous réussis. On peut dire que son best-of, c'est quand même Palais Royal. C'est le film qui synthétise le mieux Valérie Lemercier en tant que son œuvre, quoi. C'est quand même une moquerie sur la bourgeoisie. Enfin il y a un peu cette caricature. C'est un peu du post-Étienne Châty, même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez de sa filmo à elle? De sa filmo en tant que réalisatrice, j'entends. Toi, tu parlais de Palais Royal. Moi, j'ai un petit faible pour son deuxième, du coup, le derrière. Alors, Quadrille, il est introuvable. J'ai jamais réussi à le voir. Mais apparemment, d'après les critiques de l'époque, c'était pas spécialement une réussite. Bon, elle le trouve. Elle l'a toujours défendu, donc c'est quand même intéressant à voir, à mon avis. Et j'aime beaucoup le derrière. Alors, on peut parler de Palais Royal aussi. Ce qui est fort dans Palais Royal, c'est de trouver ce sujet de film, quoi. C'est là où il y a cette singularité aussi, c'est que elle va pas aller chercher des sujets sur les sentiers battus. Elle va faire un film sur la royauté dans un pays imaginaire. Donc on sait pas trop si ça parle de Lady Di ou de la famille de Monaco. Et il y a ce côté toujours le poisson hors du bocal, quoi. Et ça c'est un peu dans tous ces films. Et c'est aussi dans le derrière où c'est l'histoire d'une fille qui a pas connu son père et qui est donc c'est une fille de la province, et son père c'est un grand directeur de musée parisien. Et le jour où elle rencontre son père, elle se rend compte qu'il est gay. Et en fait, elle s'imagine que pour se faire apprécier de lui, il vaut mieux qu'elle soit un garçon. Donc, elle se déguise en garçon. Et le film est toute une réflexion sur les clichés autour de l'homosexualité. Et c'est aussi un sujet hyper intéressant et pas forcément hyper creusé à l'époque. Et je trouve que c'est une super réussite. Il y a vraiment plein d'idées très drôles. Alors après, le film est un peu vieilli, surtout sur un sujet comme ça, 20 ans après, mais je trouve que c'est vraiment un film qui c'est vraiment existe. C'est vraiment une image de ouais. C'est les clichés de l'époque, vu par le prisme Valérie Lemercier, mais en même temps, je le trouve plutôt touchant, en fait. C'est-à-dire que tu dis que ça a vieilli, et c'est vrai,
ça a clairement vieilli, mais en fait, le fond reste quand même très, très bienveillant, quoi. C'est bienveillant et c'est surtout intelligemment si on fait. admet C'est-à-dire que Claude Rich est en couple avec Dieudonné, bien sûr. Ouais. C'est peut-être ça qui est un peu vieilli, c'est qu'il y a Dieudonné, il y a Franck Delapersonne, il y a une belle galerie d'acteurs. Mais non, c'est un film intelligent, quoi. Je suis d'accord que c'est un film. Moi, je trouve que c'est un film très intelligent et surtout, Valérie Lemercier a toujours été. Encore une fois, je dis qu'il n'y a pas une once de méchanceté chez elle et surtout pas sur un sujet comme le derrière où au contraire, elle vient prendre les clichés pour mieux les exposer et pour mieux les désarticuler en fait. Et c'est ce que je trouve ravissant dans le derrière. Pour le coup. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence, j'avoue, pour Palais Royal, qui reste pour moi l'alpha et l'oméga de Valérie Lemercier en fait. Et ça me fait chialer de rire surtout le Palais Royal, mais je chiale en fait devant le film. Et en effet, d'aller choper ce sujet dans Point de vue ou Gala et de tirer une vraie comédie humaine sur encore une fois où elle joue souvent les gourdes. C'est son rôle, elle joue souvent les gourdes. Et pour moi c'est le film, c'est le passage de la chrysalide au papillon chez Valérie Lemercier. Ça retrace totalement sa carrière, où elle joue un tout petit peu au début de sa carrière cette espèce de bourgeois un peu gourdasse, et que finalement elle va dévoiler à la fois son sex appeal, son talent attractif, qui marque la deuxième partie de sa carrière en fait. Moi je trouve que Palais Royal c'est du génie, et Lambert Wilson n'a jamais été aussi drôle que dans Palais Royal, et enfin franchement c'est un film que je vois et revois pour ses répliques cultes et en plus il est vraiment bien tenu, il est bien écrit, il est bien narré et plutôt bien réalisé. Donc non, Palais Royal pour moi c'est le top, et sur les 5 films c'est vraiment le film central. Je trouve que les deux d'avance, ça débute. Alors j'ai pas vu Quadrille non plus, mais le derrière c'est. Alors le début, j'ai une bonne nouvelle, Quadrille est disponible. Il est disponible en VOD si vous voulez. Il est sur Orange, sur MyTF1 si vous voulez. Pour 2,99€ mon gars, on se fait de la soirée. On peut se le faire en même temps, tu sais, comme on peut faire un truc romantique. Allez, t'appuies et moi j'appuie en même temps et on va le regarder ensemble, si tu veux, Hugo. Mais je trouve que les films d'après sont moins. Enfin, 100% Cachemire ou encore moins Marie-Francine, je trouve beaucoup moins intéressant en fait au bout du compte. Il y a un côté un peu trop sur soi. Faut parler un peu de c'est pas des. Pour moi, c'est pas des réussites. 100% Cachemire, ça parle de l'adoption d'un enfant russe. J'y ai pas cru une seule seconde. Alors, c'est pas parce que je suis russe que je dis ça, mais j'y ai pas cru une seule seconde. Et Marie-Francine, c'est vraiment un film où il se passe absolument rien. Et je crois qu'on l'avait chroniqué pour MDR. Je crois que c'était Hugo. Je me demande si c'était pas avec toi qu'on l'avait fait à l'époque. Possible. C'est un film où il se passe absolument rien. Elle est divorcée et elle ouvre une boutique de vape. Et elle rencontre Tim Seat et elle rencontre Tim Seat dont elle tombe amoureux, parce qu'évidemment, quand tu rencontres Tim Seat, tu tombes amoureux. Et de ouf. De ouf, exactement. Et le truc, c'est que elle vit avec sa mère et finalement, elle quitte le foyer familial. Et en même temps, à un moment, elle ferme sa boutique, si je me souviens bien. Et Tim Seat, il veut aller à sa boutique, mais il a peur qu'elle est fâchée. Et du coup, il trouve porte close. Et voilà. Je crois que c'est la seule intrigue dont je me souviens de ce film. C'est à un moment, il veut rentrer dans sa boutique et elle est fermée parce qu'elle est, je sais pas, elle est sortie acheter du pain ou j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est pas là pendant un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure, il y a Patrick Timsit qui vient. C'est le seul truc qui se passe dans ce film. J'aime bien les films qui racontent un peu l'air du temps et qui regardent le plafond. Mais là, celui-là, c'était un peu too much pour moi. Alors moi, je me souvenais pas d'être remonté aussi. Je me souvenais pas de cette scène-là en particulier. En fait, je crois que le thème du film était intéressant, c'est-à-dire c'est une quinquagénaire qui se retrouve chez ses parents, et c'est vrai qu'elle perd un peu de vue cette trame-là, qui est à mon avis la plus intéressante pour pondre une histoire d'amour pas forcément très intéressante. Et je trouvais quand même que c'était un petit peu mieux que 100% Cachemire, où vraiment on comprenait pas du tout ce qu'elle voulait dire, et c'était même contre-productif, quoi. C'était vraiment gênant. Enfin, j'avais une sensation de malaise devant 100% Cachemire que j'ai pas devant Marie-Francine. Oh bah, c'est pas malaisant, Marie-Francine, c'est juste chiant en fait. Ouais, voilà. Mais je préfère m'ennuyer que ressentir du malaise au cinéma. Ouais. Ça dépend pourquoi, mais en effet, oui, là, dans le cadre de Valérie Lemercier, c'est plutôt emmerdant. Ouais.
Alors puisqu'on parle de Gênes, il faut parler de quelque chose. Et je pense que, évidemment, on peut parler de son rôle dans Neuilly sa mère, et je le trouve pas si mauvais dans Neuilly sa mère. C'est juste que j'en ai marre qu'elle fasse les mères dans Neuilly sa mère ou le petit Nicolas ras-le-bol, quoi. Le petit, elle fait toujours un peu la maman bourgeoise. Ouais. Ça va. Mais il y a eu le cas Agathe Cléry, quoi. Et Agathe Cléry, c'est un film dont si c'était pas Valérie Lemercier, je pense que toute filmo, elle est annihilée à jamais à un truc comme ça. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'Étienne Châtier s'en est jamais remis de ce film-là, puisque rappelons-le, elle est lourdée de sa boîte et tout d'un coup, je crois qu'elle se réveille. C'est ça, il y a même pas il y a un dysfonctionnement dans ses glandes, dans sa peau là, et tout d'un coup, elle se retrouve avec la peau d'une noire. Et pendant tout le film, on voit Valérie Lemercier maquillée en noir, qui s'habitue à sa nouvelle identité. Et je comprends exactement la métaphore, je comprends exactement ce que ça veut dire, et la bienveillance du propos, mais je pense que c'était le plus mauvais film à faire de tous les temps. C'est vraiment c'est irregardable, et en plus je suis gêné, je suis très 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 gêné quand j'ai jamais revu le film, mais je suis très 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 gêné rien que d'y penser. Je sais pas si vous avez affronté le cas Agathe Cléry, mais moi j'en ai des frissons dans les chines là, tu sais, les poils qui remontent j'ai un peu honte de ce film, quoi. Et moi j'ai pas vu Agathe Cléry, mais j'ai eu de la chance de passer au travers, je ne sais pas. Mais après, j'imagine que c'est pas forcément de sa faute à elle. C'est un film d'Étienne Châtilliez, et Étienne Châtilliez, il était déjà sur la pente descendante, quoi. Et lui, il captait un truc de l'air du temps dans les années 80, clairement. Avec La vie est un long fleuve tranquille, ou des films comme ça, ou Le bonheur est dans le pré plus tard. Et depuis 3-4 films, il a perdu son mojo, quoi, et donc il a entraîné dans sa chute Valérie Lemercier, semble-t-il. Mais bon, je lui en veux pas. Non, j'ai pas vu Agathe Cléry non plus, et en fait, j'ai pas vu Agathe Cléry aussi parce que je me souviens de la bande-annonce, en fait, et que j'avais vu la bande-annonce et que je m'étais dit, bon, si je peux m'éviter ça, je pense que je vais le faire, et c'est ce que j'ai fait. Et ouais, sans parler de blackface ou compagnie, c'est vrai que c'est quand même gênant comme film. Et en effet, comme tu disais, Daniel, je suis assez d'accord. Je doute pas 2 secondes de la bienveillance derrière tout ça. Je suis sûre qu'il n'y a aucun propos méchant ou raciste ou autre. Mais il n'empêche que c'était peut-être pas la bonne méthode. Donc non, clairement, il y a eu un vice de forme là. Voilà, peut-être qu'un jour je verrai Agathe Cléry en me disant les gars, la prochaine fois renseignez-vous un peu, mais sinon je pense qu'on peut passer outre le film dans la filmo de Valérie Lemercier, et on n'aura pas manqué une grande partie de la carrière de Valérie Lemercier, ça c'est sûr. Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il est dispo sur quasiment toutes les plateformes de téléchargement. Super, je voilà. Pense que après Cadry, des bonnes nouvelles. On se fait un double programme, Cadry, Agathe Cléry. Un back-to-back, quoi. Déconfinement, Agathe Cléry, je pense que c'est tout ce que la France attendait. J'allais dire, elle a pas du tout joué que dans des chefs-d'œuvre, et c'est aussi ça qui fait sa singularité, c'est que elle a fait Les Visiteurs, qui est un chef-d'œuvre. Elle a fait Palais Royal, elle a fait des choses comme ça, mais elle a aussi fait Beurre sur la ville, ou dans une catégorie plus, Bienvenue à Monte-Carlo. Le petit Nicolas. Dans Beurre sur la ville, c'est la moins pire parce qu'on la voit pas en fait. Elle fait une voix off. Elle fait la voix quand tu rentres dans le stade. C'est un film que j'ai beaucoup analysé. Je pense que c'est un film qui me maniaquerie sur les comédies françaises. Je le dois beaucoup à Beurre sur la ville. C'est un moment où j'ai vu ce film et j'ai fait, c'est pas possible. Et elle, c'est la meilleure parce qu'on la voit pas. Et non, mais c'est vraiment, c'est pas mal. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme aussi, non, catastrophe de l'humour. Il y a tout le monde. Il y a vraiment plein de caméos et tout. C'est nul à chier. C'est vraiment un des plus mauvais. Et je le dis après avoir parlé d'Agathe Cléry, c'est 10 fois pire qu'Agathe Cléry. Ah. Oh waouh. Alors c'est un film, c'est pas imaginable. Et tu sais quoi, je pense que c'est même le pire film c'est Jamel Ben Salah en plus. Oui, c'est Jamel Ben Salah. Ouais, c'est son pire film. Et pourtant, Jamel Ben Salah, déjà, le raid, quoi. Le raid, j'ai une tendresse pour le raid, y a rien à faire. Personne, jamais. Je l'ai vu très jeune. Oui, je pense que c'est pour ça. Ça doit être ton premier film, sortie de colo ou un truc comme ça. Dans un bateau.
Enfin bon, peu importe. Dans un bateau. Et même jeune. On parlera bien à tout à l'heure de Bienvenue à bord. Ah bah ça c'est un chef-d'œuvre. De quoi Bienvenue à bord? J'ai toujours pas vu, hein. Ça fait, je pense, plus d'un an maintenant, 2 ans que tu me dis de voir Bienvenue à bord. Toujours pas. Mais je passerai le cap un jour. Et il est disponible sur les plateformes? J'imagine, c'est un classique. Honnêtement, Bienvenue à bord, c'est un des films. Écoute, il est gratos sur Netflix et sur Amazon Prime. Okay, les deux géants. Okay. Les deux géants ils ont senti le truc, ils se sont dit on va prendre la licence Bienvenue à bord, peut-être que à l'heure qu'il est, ils sont en train de tourner un Bienvenue à bord 2. Moi, si j'avais énormément d'argent comme Netflix ou Amazon, c'est ce que je ferais. J'engagerais et Franck Dubosc et Valérie Lemercier et aussi bien sûr Gérard Darmon pour faire un Bienvenue à bord 2. Je pense que c'est ce que la France a envie. Ouais, je pense que en plus, je crois que c'est mon film préféré. Ouais. Alors une autre histoire, peut-être pas le 2. Oui, mais je crois que c'est un de mes Valérie Lemercier préférés parce que elle joue. Il faut pas faire des deux. Elle joue la meuf revancharde. Elle veut se venger de Gérard Darmon. C'est comme si elle torpillait une croisière et c'est assez génial. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour terminer d'aujourd'hui de Valérie Lemercier? Elle sort un nouveau film. Alors après, sortir un nouveau film en ce moment, c'est compliqué. On sait pas quels sont les délais et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre créativement d'elle? Bah alors déjà, le sujet de son prochain film est... Alors je sais pas quel qualificatif employer, mais c'est un biopic de Céline Dion. Donc ça peut être extraordinaire ou ça peut être... ça va être incroyable en tout cas. J'ai tellement envie de voir ça. Toi, ça a l'air de te toucher, Perrine. Ah mais moi oui, non mais en fait c'est que à la fois j'ai envie que Valérie Lemercier continue ses collabs un petit peu avec des gens. J'ai l'impression que tu sais c'est les créateurs qui font des collabs, genre je sais pas, je vais dire une connerie, mais genre Kanye West et Adidas ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a un truc, c'est ce que je ressens quand je vois Valérie Lemercier. Je trouve qu'elle fait toujours des collabs assez extraordinaires. Moi j'aimerais bien qu'elle refasse une collab avec Bruno Podalides comme dans Adieu Berthe. Je la trouve géniale dans Adieu Berthe. Ouais. J'aime beaucoup le film. Et même tu vois le Forte de Katia Lukovic. Moi j'ai pas trop aimé le film, mais elle, je trouvais qu'elle mettait quelque chose qui me plaisait dedans. Mais après, j'ai envie de la retrouver, elle, où elle décline presque ces personnages de one-man show qu'elle faisait, quoi. C'est-à-dire, ou qu'elle fait encore, parce que je crois que le dernier spectacle date de 2015 ou dans ces eaux-là. J'ai envie de voir qu'elle continue à décliner elle-même sur des sujets qui sont pas toujours évidents. Et quand elle fait Céline Dion, c'est pas que c'est pas un sujet évident, c'est qu'elle s'atteigne quand même une icône. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle va tirer de Céline Dion? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher, comme elle est allée chercher finalement chez Lady Di dans Palais Royal? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher de la condition féminine ou de la revanche féminine qui m'intéresse beaucoup? J'imagine tellement que ça va être une Céline Dion qui va défoncer Arnay. Enfin, j'ai hyper hâte en fait de voir ça. Et je pense que ça va être un grand truc. Et je n'aime jamais autant Valérie Lemercier que quand elle est cette femme complète et totale, à la fois dingue, intelligente et drôle. Enfin, et moi j'attends ça, j'ai envie de voir ça. Donc évidemment, moi, Aline Dieu, j'attends ça, mais aussi plus de collabs, encore plus de collabs, et si possible pas avec Valérie Donzelli. Voilà. Ah, comment ça balance. Ah oui, je suis d'accord aussi. Moi, je ne connais pas cette Céline Dion, j'ai Wikipédié pendant ce temps-là. Mais ouais, moi je ne sais pas, c'est une Céline Dion, d'accord. Bah, en fait, tu sais quoi, il y a le vrai film de Céline Dion et le faux film de Céline Dion. Il y avait ce film fait par Le Marsupilami. Non, merde, la fan de Céline Dion qui est choriste, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est Géraldine Nakache. C'est le dernier film de Géraldine Nakache, non, ça? Oui, voilà, c'était Géraldine Nakache et Leila Bekti. J'irai où tu iras. Ouais. Et honnêtement, justement, quand ça parodie un peu le style Céline Dion, les chanteuses qui forcent et tout, c'est assez rigolo. Et dès que ça arrête d'être ça, j'ai peur. En fait, voilà, je veux dire, si c'est pour parodier un peu les chanteuses à coffre, je suis partant. Et si c'est autre chose, je sais pas si je suis... Mais voilà, ouais, non, je suis tout ouvert. J'espère juste que ça va pas être un biopic genre, comment dire, Bohemian Rhapsody ou... On est surtout là pour la perf et les prothèses dentaires de ouais. Ça va être entre la parodie et entre l'hommage, parce que je pense qu'elle doit être fan de Céline Dion. Sinon, elle ne ferait pas un film sur elle. Et donc, ça va être le juste milieu subtil entre la parodie et le biopic. Ouais, comme elle a toujours fait. Tout à fait d'accord. Ouais, exactement.
comme elle a toujours su faire. Et écoutez, ça sort en novembre si tout va bien. Croisez les doigts. MDR sera là pour en parler. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre bonne humeur matinale, puisque, rappelons-le, il est dimanche matin alors qu'on enregistre. Et je sais que pour l'un d'entre vous, j'ai pas dit l'une d'entre vous, pour l'un d'entre vous, c'est un exploit parce que, tu sais quoi, à l'heure où on est, Hugo, on devrait être rentré de Cannes, et là tu devrais être en train de récupérer de toutes les matinées que t'as passées à regarder des comédies ouzbèques à 8h du mat. Et j'ai une petite pensée pour toi, pour cette période de l'année qui n'a pas eu lieu pour Hélas. toi. Et RIP. Ça manque. Oui, c'est vrai, mais bon. Miss You Can. Écoutez, c'est pas grave, il y aura plein d'autres festivals, il y aura plein d'autres comédies. Les salles réouvrent bientôt, donc j'ai hâte de voir des films et de les voir avec vous surtout, qu'on se puisse se marrer un coup. J'espère que ça va être le déluge de comédie parce que mon top de comédie pour l'instant, je vous dis, c'est trop bizarre si vous me permettez cet aparté. Un de mes films préférés de l'année, c'est Sonic, mais pas parce que c'était génial, c'est parce que j'en ai pas vu beaucoup, quoi. C'est parce que c'est presque par défaut, genre, j'en ai vu moins de 10, tu vois. Ah mais c'était bien Sonic alors ? C'était plutôt bien ? C'était, je trouvais ça moins dérangeant que Pikachu. Oh ! Quoi, t'as aimé ? J'aime bien moi Pikachu. Ouais, non. J'aime bien Pikachu. Alors, ouais, c'était un peu compliqué. Pikachu, il y a plein de choses qui me dérangent, alors que Sonic, c'est vraiment le film que t'as vu des milliards de fois. Petit être en 3D qui arrive et qui fout le souk, et à la fin, il veut partir, et finalement, voilà. Je vais pas vous spoiler Sonic, mais bon. Mais à la fin, il court vite avec des chaussures. Voilà. Tiens, donc. Il est dispo en VOD, hein, si vous voulez. Alors, décidément. Je remercie Solène et Quentin, les Sonic du montage. Pour vous retrouver, pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées autour de vous. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et de nous soutenir. Et puis merci de nous avoir suivis pendant toute cette période de confinex. Il est possible qu'on va faire encore un épisode. Un peu, parce que évidemment les salles n'ont pas encore réouvert au moment où un épisode du même acabit, parce que les salles n'ont pas encore réouvert tout simplement, donc on n'a pas de matos à chroniquer. Et puis on se donne rendez-vous très 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 bientôt. Je vous remercie tous les deux. Merci Perrine, merci Hugo. À toi. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, à bientôt.